Bon, je pense que ça se remarque facilement, je suis un putain de fan de Star Wars. Et puis je me suis dit, on voit beaucoup de créateurs sur YouTube parler de plus en plus de leur passion. Par exemple, Captain Groscha avec les Gunpla, ou Jojol avec les flippers qu'il aime beaucoup, ou encore Romain Laneri, parler de voitures, bref, beaucoup de personnes qui parlent de leur passion. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Je suis un putain de fan de Star Wars. Et aujourd'hui, je vais vous parler du truc qui me passionne le plus dans Star Wars, c'est-à-dire les sabres laser. Alors il en existe différentes formes, différentes sortes, calquées ou non sur le film. Par exemple ici, ce sont que des customs. Vous avez ici un custom en NeoPixel et ici un custom en Baselit. Alors je vais rentrer dans les détails un peu plus loin dans la vidéo, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est mon jouet préféré. Non, pas dans ce sens-là. C'est un hobby dont on entend très peu parler en France, mais qui existe pourtant bel et bien. Les custom sabers et les sabres laser répliques, c'est vraiment un truc qui m'éclate parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de la sensation d'avoir un sabre laser entre les mains. Et pour vous donner un peu une idée de tout ce qui se passe dans le monde des sabres laser custom, et ben cette vidéo, elle est en partenariat avec Sabers Pro, qui est un site internet qui revend justement différents sabres laser. Vous pouvez retrouver des copies, des répliques de ceux des films, mais aussi des versions custom comme celle que j'ai ici, qui sont clairement mes préférés. Les sabres laser custom, il y en a deux grands types qu'on peut retrouver de façon générale, les Baselit, qui sont en fait tout simplement une lampe torche. Vraiment, alors attendez, ça va faire du bruit. C'est vraiment des lampes torches, voilà, qui font beaucoup de bruit. Et vous avez les autres, mes préférés, les NeoPixel. Alors les NeoPixel, la première chose, c'est la lame qui change. Là, il n'y a aucune lame sur ni l'un ni l'autre, mais en fait, il y a une grande différence dans la technologie qui va être utilisée pour chacun de ces sabres laser. Voici à quoi ressemblent des lames de sabre laser custom. Voilà, de chaque côté, donc là c'est la pointe, donc c'est le type de la lame, et ici c'est ce qui va rentrer dans le sabre laser. Et c'est ici qu'on va voir la grosse différence entre les sabres laser qui sont en Baselit et les sabres laser qui sont en NeoPixel. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence majeure, c'est qu'ici on a juste un trou, et en fait celui-là ça va être pour les Baselit. Si je viens mettre le sabre laser dedans et que je l'allume, vous voyez un peu comment ça fonctionne. C'est tout simplement l'ampoule qui est tout en bas qui va venir éclairer l'ensemble de la lame. À l'intérieur, on a du diffuseur qui va répartir la lumière tout le long de la lame en polycarbonate. Ça en fait du coup des jouets qui sont parfaits pour se battre au sabre laser sans casser quoi que ce soit à l'intérieur, parce que à l'intérieur, il n'y a rien si ce n'est du vide. La lumière provient de la base, du hilt, de la poignée, et vient se répartir tout le long de la lame. Les sabres laser NeoPixel, par contre, de leur côté, ont une petite différence. Ici, on peut voir des contacts qui vont venir se poser sur le fond de votre poignet pour créer un contact. Parce qu'à l'intérieur de ces lames, on peut retrouver plein de LED qui vont être adressables et programmables chacune de leur façon. Et là, comme vous allez le voir, c'est tout à fait différent. Quand on allume un sabre laser NeoPixel, on peut voir que les lames réagissent tout à fait différemment. Voilà un peu ce que ça donne. De ce côté, le NeoPixel, de ce côté, un Baselit, et vous pouvez voir que c'est pas du tout le même style. Le problème avec ces sabres laser, c'est que ça va plus être pour du cosplay, puisqu'avec toutes les LED qu'il y a à l'intérieur, à force d'entrechoquer les sabres, on pourrait potentiellement casser des contacts dans la lame et donc abîmer les LED. Que ce soit l'un ou l'autre, on peut évidemment changer de couleur, de la couleur qu'on veut. Regardez, il suffit de tourner le sabre et d'entrer les commandes qu'il faut pour avoir
tout plein de couleurs différentes pour coller à ceux du film. Et généralement, les NeoPixels, puisqu'ils ont des LED tout le long, eh bien, ont l'avantage d'être beaucoup plus lumineux. Une autre chose à savoir sur ces sabres laser qui sont custom en NeoPixel, c'est qu'à l'intérieur se trouve ce qu'on appelle une soundboard, une planche à son en fait. C'est tout simplement une petite carte sous Arduino qui va vous permettre de customiser entièrement ce qui se passe à l'intérieur. Alors en fait, ça se dévisse tout simplement et je vais vous montrer la petite carte qui est à l'intérieur. Hop, si vous la voyez normalement, hop, avec son port USB juste ici et sa batterie juste là. Il existe plein de cartes de son différentes. Il y a les Crystal FX, il y a les Profiboard, il y en a plein d'autres que je connais pas forcément. Ici, c'est une Profiboard en version 2.2 et c'est généralement celles qui sont les plus customisables du marché. L'avantage de ces cartes, c'est qu'on va pouvoir tout faire de A à Z. On peut vraiment créer tout ce qu'on veut sur ce sabre laser. Adresser chacune des LED indépendamment, changer les couleurs, changer les animations lors des mouvements, lors des entrechoquements entre différents sabres. Bref, vous pouvez vraiment tout faire avec ce qu'il y a là-dedans. Alors que de leur côté, ceux en baselit, avec juste l'ampoule en bas, viennent avec évidemment plusieurs soundphones, donc plusieurs bruits de sabre laser différents, plusieurs couleurs, mais ne sont pas éditables. On va pas pouvoir changer grand-chose là-dessus, contrairement à ce qu'on peut avoir sur les versions NeoPixel. C'est ce qui fait des NeoPixel mes préférés de façon générale, ne serait-ce que juste pour le design et pour pouvoir après créer mes propres lames. On peut même d'ailleurs ajouter nos propres sons. J'en ai même un où on entend juste des bruits de bouche. C'est genre tout un sabre laser qui est doublé à la bouche et je trouve ça plutôt cool. Évidemment, sur ces appareils, on a de la détection des mouvements qui fait que si on entrechoque des sabres, on a des animations. On peut verrouiller comme si on entrechoquait les sabres et qu'on restait bloqué, comme dans les films, évidemment. Et puis, on peut démarrer le sabre directement avec un petit mouvement de poignet. Et ça, c'est vraiment stylé. La différence entre ces deux types de sabres ne se fait pas que sur la partie technologie. Évidemment, ça a une incidence sur le prix. Sur un baselit, donc éclairé par la base de la poignée, on va plutôt être aux alentours des 100-200 euros. Alors que sur un NeoPixel, sur ces technologies-là, on est plutôt aux alentours des 300 à 600 euros sur des modèles standards. C'est quand même juste ultra stylé, quoi. Actuellement, j'ai surtout des sabres laser que j'ai achetés ou que j'ai reçus par des marques. Mais mon but ultime, c'est de créer mon propre sabre laser comme tout bon Jedi, clairement. Et ça aussi, ça existe puisque vous pouvez acheter chacune des parties d'un sabre laser séparément. C'est là qu'est le truc le plus intéressant, c'est qu'on peut vraiment aller customiser son univers, customiser son sabre à son image. Et il y a même des professionnels de la customisation de sabres qui revendent des modèles uniques. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà pu en voir, mais là on arrive sur des modèles qui arrivent à plusieurs milliers d'euros. Voilà donc à quoi peut ressembler un sabre laser dans la vraie vie, et moi je trouve ça plutôt cool d'avoir ça entre les mains. En plus, on peut vraiment avoir la couleur qu'on souhaite pour coller à notre style, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis pour les photos, je trouve que ça marche quand même super bien. Voilà pour cette petite introduction au monde des sabres laser. Merci à Sabers Pro de m'avoir envoyé ces deux modèles pour que je puisse vous les présenter. C'est vraiment des modèles qui sont magnifiques. Ici, on a l'Inquisiteur et ici, le Chasseur de reliques. Je vous mets des liens évidemment en description. Alors c'est des liens affiliés, donc je récupère une petite com qui me permettra d'en avoir d'autres plus tard pour rajouter à ma collection évidemment. Your lightsabers will make a fine addition to my collection. Si vous êtes des fans de Star Wars comme moi, lâchez-moi le plus de force possible directement dans les commentaires. Et évidemment, je vous parlerai de mes prochains sabres sur la chaîne parce que c'est vraiment ma passion. Quoi qu'il en soit, il faut que vous vous abonniez, il faut que vous activiez la cloche. Et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Dark Nacrium. Ciao. Dark Nacrium. Alors, ouais, allez-y, allumez-le. Allumez-le en même temps. Merci. Non, Paul, rallume, putain. Vous avez où j'étais en... Non.